Shalom les frères dans la foi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je fais sortir un message vraiment pour encourager, pour exhorter tous mes frères dans la foi et tous ceux qui ne l'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Ce message aussi est pour vous. Vous-même qui n'êtes pas chrétien, ce message aussi est pour vous car c'est un thème très important. Écoutez attentivement. Je vais parler de la fidélité. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Quels sont les bénéfices de la fidélité? Qu'est-ce que la fidélité apporte dans la vie d'un homme? Rapidement, on va dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 34 à 35. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Amen. Voici un homme que le Seigneur Jésus-Christ a choisi pour l'aider dans sa tâche durant son ministère sur la terre. C'était un disciple du Seigneur. Le Seigneur Jésus a choisi 12 disciples avec qui il devait accomplir la mission, sa mission qu'il avait du Père sur la terre. Et voici qu'un jour, il va dire à ce Pierre-là, qu'il avait choisi comme étant son disciple, il va dire à Pierre, Pierre, toi tu vas me régner. Et Pierre va dire, Seigneur, jamais je vais te régner. Lui et les 12 disciples avec lui ont dit, effectivement, nous n'allons pas régner le Maître, nous n'allons pas régner Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le même chapitre 26, on voit qu'à partir du verset 56, lorsqu'ils sont venus mettre la main sur notre Seigneur Jésus, lorsque les Romains sont venus mettre la main sur lui, on voit que le même Pierre et ses 12 disciples l'ont régné, ils ont pris la fuite. Amen. Je vais dire quoi par là? Je vais parler de la fidélité. Si même ça arrivait aux disciples même qui ont marché avec Jésus, qui l'ont vu, ils n'ont pas été fidèles, ils ont été infidèles. Donc sachez qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos relations que nous avons, dans tout ce que nous avons, sachez que l'infidélité bat son plein. L'infidélité bat son plein. Or, sachez que si vous êtes fidèle, que ce soit dans vos couples, c'est pas facile, que ce soit dans vos couples, que ce soit à votre assemblée, que ce soit un ministère que le Seigneur vous a donné. Si vous poursuivez réellement ce que le Seigneur vous a dit, sachez qu'il y a une bénédiction qui découle. Il a dit dans le livre de Proverbes 28 à partir du verset 20, il a dit clairement dans sa parole, il dit, les hommes fidèles seront comblés de bénédictions. C'est ceux qui sont fidèles que Dieu bénit, ce n'est pas les infidèles. Écoutez, tu peux être marié et être infidèle. Tu peux appartenir à une assemblée, être le bon petit du pasteur et être infidèle. C'est que Dieu recherche, il cherche des fidèles. Il a dit dans le livre de Psaume 50, à partir du verset 9, il dit, rassemble-moi mes fidèles, avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Sachez une chose, tous ceux qui sont fidèles seront bénis. Ça, c'est la première des choses que la fidélité apporte, la bénédiction. La fidélité apporte la bénédiction. Alléluia. Si vous êtes bénis, si vous êtes fidèles, sachez que cette bénédiction est sur votre chemin. Vous le serez, parce que Dieu cherche des hommes fidèles. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir concernant la fidélité. Sachez que un homme qui est fidèle sera franchement intègre, sera franchement droit, sera forcément juste, sera forcément saint, sera forcément pieux. C'est des valeurs que le Seigneur a inculquées à tous ceux qui sont fidèles, c'est y compris. Notre Dieu même est un Dieu fidèle. Notre Dieu même est un Dieu qui garde son alliance. Il est un Dieu fidèle. Nous sommes infidèles, mais lui reste fidèle. Je veux parler au travers de cette vidéo que tu saches à quel point que tu dois être fidèle. Fidèle à ton mari, fidèle au travail que le Seigneur t'a donné, fidèle à ton ministère que le Seigneur t'a donné, fidèle à tous ceux qui sont autour de toi, car l'infidélité ne vient pas de Dieu, l'infidélité vient du diable. Sachons être fidèles. Lorsque Dieu t'envoie dans une assemblée, tu arrives dans une assemblée, tu as la conviction que c'est ce père-là que tu dois suivre, que c'est ce pasteur-là que tu dois suivre. Ne regarde pas ses défauts, ne regarde pas ce qu'il a, parce que c'est un homme. C'est un homme comme tout autre homme. Il est d'abord homme, et puis ensuite homme de Dieu. Si le Seigneur t'a révélé que c'est cet homme-là, il faut suivre. Reste fidèle à lui, reste attaché à lui. Quel que soit ce qui va arriver, sache qu'il y a une bénédiction qui va t'arriver. On va dans la parole de Dieu, on voit dans le livre de Ruth, il y avait un homme qui avait marié une femme appelée Naomi, qui avait 2 enfants. Et voici qu'à cause de la famine, il va s'en aller d'un pays étranger, appelé Moab. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ses enfants vont avoir 2 femmes.
une va avoir une femme qui s'appelait Orpa, l'autre va avoir une femme qui s'appelait Naomi. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le monsieur va mourir et les deux enfants vont mourir. Et Naomi va rester avec ses deux filles. Et voilà qu'il y a une. Et voilà que la mère va dire aux deux filles, partez, mes enfants sont décédés, il n'y a plus personne autour de moi. Et voici qu'il y a une qui avait l'intention de partir, qui est partie, mais il y a une qui s'appelait Naomi. Elle a dit, il y a une qui s'appelait plutôt Ruth la Moabite. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays. En un mot, je serai fidèle à toi, je serai attaché à toi. Quel que soit ce qui va t'arriver, cela m'arrivera. Car j'ai la révélation que Dieu t'a envoyé pour moi. J'ai la révélation que par toi, beaucoup de choses vont se passer. Est-ce que Naomi était parfaite? Non. Mais la Bible déclare que lorsqu'elle a suivi sa belle-mère, arrivée au pays d'Israël, arrivée en Israël, en Israël, ce qui s'est passé, c'est que cette Naomi a trouvé son Boaz. Parce que Naomi, cette Ruth plutôt a trouvé son Boaz. Parce que Naomi avait donné un bon témoignage de Ruth la Moabite à Boaz. Voici comment on fait pour trouver des personnes de destinée. C'est la fidélité, c'est l'attachement. Réellement, c'est ce que Dieu bénit, c'est ce que Dieu récompense aujourd'hui. Dieu cherche réellement des gens fidèles. Écoutez, au ciel, c'est des fidèles qui vont partir. C'est des gens qui ont décidé d'être attachés à Jésus. C'est des gens qui ont décidé d'être enracinés avec Jésus. Quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les angoisses, quel que soit ce qui va arriver sur cette terre. Ils ont dit, nous, on suit Jésus et on le suivra. Même s'il nous bénit, même s'il ne nous bénit pas, nous, on est avec lui. C'est cela, Meshach, Abednego ont dit à Nebuchadnezzar, il dit, oh roi, même si tu nous délivres, nous n'allons pas nous prosterner. Et même si notre Dieu viendra nous sauver, et même s'il ne vient pas, nous n'allons pas nous prosterner. Sachez que c'est cette attitude-là que Dieu recherche. Dieu recherche des fidèles. Dieu recherche des personnes fidèles. Il a dit à Abraham, sois intègre et droit. Et ce qui a suivi, c'est la bénédiction. Je vais faire cette vidéo pour t'exciter, pour t'exhorter un peu, afin que tu saches que la fidélité est une vertu que le Seigneur recherche dans ces derniers temps. Si cette vidéo t'a fait du bien, abonne-toi encore pour plus de vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère, le frère Constant.